Le messager paix et bénédiction sur lui résuma en quelques mots la vie à venir de son compagnon. Et effectivement, la sincérité sera l'essentiel dans la vie d'Abu Dhar. Il mènera une vie de sincère qui ne trompa ni lui, même ni autrui et qui ne permit pas qu'on le trompât. Sa sincérité ne fut à aucun moment une qualité sourde. Il disait la vérité, s'opposait au faux, sans prendre de gants. Comme le messager paix et bénédiction sur lui voyait avec clairvoyance les difficultés qu'Abu Dhar allait rencontrer, il lui recommandait toujours la patience. Un jour, il lui posa cette question: 0 Abu Dhar. Comme agiras-tu quand tu seras rejoint par les émirs qui s'accaparent du butin? Par celui qui t'a envoyé avec le vrai, je Abu Dhifar al-Ghihar, frapperai alors avec mon épée, dit Abu Dhar. Ne te montrerai-je pas ce qui est beaucoup mieux que cela? Tu t'armes de patience jusqu'à ce que tu me rejoignes, dit le messager paix et bénédiction sur lui. Au fait, pourquoi le messager paix et bénédiction sur lui avait-il posé précisément cette question? Les émirs et la fortune, voilà la question à laquelle Abu Dhar consacra toute sa vie, tout en ayant toujours à l'esprit le conseil du messager. L'époque du messager paix et bénédiction sur lui passa, puis celle d'Abu Bakr, puis celle de Omar, avec la domination de la sobriété. Durant cette période, il n'y eut pas de déviation pour qu'Abu Dhar élevât la voix et s'y opposa vigoureusement. Mais, après la mort de Omar, les choses changèrent. Il constata alors les effets néfastes du pouvoir et de la fortune sur ses anciens compagnons, qui avaient pourtant côtoyé le messager paix et bénédiction sur lui. À chaque fois qu'il décidait de prendre son sabre et sortir combattre le mal, il se rappelait le conseil du messager paix et bénédiction sur lui. Il laissait alors son arme dans son fourreau, sachant bien qu'il est interdit d'utiliser les armes contre le musulman. Il n'appartient pas l'un croyant de tuer un croyant, sauf si c'est involontairement. S. 3. V. 92. Sa tâche n'était donc pas de prendre les armes, mais d'exprimer son opposition aux pratiques condamnables, par le propos véridique et juste. Il fit alors face avec sa sincérité aux émirs, aux riches, c'est-à-dire à tous ceux qui, par leur penchant pour la vie ici-bas, devinrent un danger pour la religion. L'opposition d'Abu Dhar au centre du pouvoir et de la fortune devint si importante que son nom fut connu de tout le monde, dans chaque ville où il allait, avec chaque émir qu'il rencontrait, il avait sur ses lèvres cette devise: annonce à ceux qui amassent l'or et l'argent qu'ils auront des cautères de feu, avec lesquels leurs fronts seront cautérisés, le jour de la résurrection. Cette devise, sa devise, devint tellement célèbre, que les gens la reprenaient toutes les fois qu'ils rencontraient dans la rue, à Damas, où Muawiya b. Abu Sufyan était gouverneur qui gérait à sa guise les biens de la communauté musulmane. Abu Dhar mit à nu la gestion scandaleuse qui ne profitait qu'aux riches. Dans ses réunions avec les petites gens, il dit entre autres: cela m'étonne, celui qui ne trouve pas quoi manger chez lui, pourquoi ne sort-il pas avec l'épée brandie? Puis, se rappelant le conseil du messager, paix et bénédiction sur lui, il abandonna le discours guerrier pour revenir au discours raisonnable basé sur les arguments. Il parla de la justice sociale, de l'égalité entre les hommes et des devoirs de l'émir. Son activité devint dangereuse pour les émirs lorsqu'il fit un débat public avec Muawiya. Ce jour-là, Abu Dhar dit à Muawiya ses 4 vérités. Il lui rappela sans crainte sa fortune d'alors et celle qu'il avait avant de devenir gouverneur, sa maison qu'il avait à la Mecque et les palais qu'il possédait alors en Syrie. Ensuite, il s'adressa aux compagnons devenus riches qui étaient assis. Êtes-vous ceux qui ont accompagné le messager pendant que le Coran descendait sur lui? Oui, c'est vous qui étiez présents alors que le Coran descendait. Puis, il revient à la charge pour poser la question. Ne trouvez pas dans le livre de Dieu ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, sans en faire dépense sur le chemin de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux, pour le jour où l'or et l'argent sont portés au rouge dans le feu de géhenne leur brûlera le front, les djinns, le dos. Voilà ce que vous avez thésaurisé vous-même. Savourez donc ce que vous thésaurisez. S. 9. V. 34 à 35. Muawiya intervint.
Pour dire, ces versets ont été révélés à propos des gens du livre. Mais, Abu Dar répliqua, non, ils ont été révélés pour nous et pour eux. Puis, il continua à conseiller Muawiya et ses semblables de remettre les fermes, les palais et tous les autres au trésor public. Après le débat, Muawiya envoya au calife Othman une lettre, dans laquelle il se plaignit en ces termes. Abu Dar a corrompu les gens en Syrie. Alors, Othman convoqua Abu Dar à Médine. Celui-ci rentra effectivement et eut avec le calife un long entretien, à la fin duquel il dit « Je n'ai pas besoin de votre monde ». Puis, quand Othman l'invita à rester près de lui, à Médine, Abu Dar demanda la permission de se retirer à Arrabda. Il eut cette permission. L'histoire remarquable d'Abu Dar al-Ghifari nous rappelle le pouvoir du dévouement d'un individu à sa communauté. Nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui pour découvrir l'histoire extraordinaire d'Abu Dar al-Ghifari. Nous espérons que son héritage continuera à inspirer les générations futures dans leur quête de grandeur. Restez connectés pour la suite.